Bienvenue dans ce podcast. À New York, l'absence des dirigeants membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à la 78e édition de l'Assemblée générale de l'ONU est perçue comme le signe d'une profonde crise au sein de l'un des organes les plus importants et essentiels des Nations Unies. Si l'absence de Vladimir Poutine de la Russie et l'absence de Xi Jinping n'étonnent guère, car l'un, vous le savez, est sous mandat d'arrêt international et l'autre n'a jamais participé physiquement à ce rendez-vous car le président chinois y participe à chacune des éditions par visioconférence. C'est plutôt l'absence du président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique qui font monter le débat. D'ailleurs, de nombreux analystes précisent que c'est la première fois en 10 ans qu'un Premier ministre britannique manque le rendez-vous de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors que Joe Biden, le président américain, se retrouve pratiquement seul à cette 78e édition, l'on s'interroge. Alors, que se passe-t-il au sein du Conseil de sécurité de l'ONU? Dans ce podcast, nous vous proposons d'écouter cet extrait. Grands enjeux, mais aussi grands absents. Sur les 5 membres permanents que compte le Conseil de sécurité, seul Joe Biden est présent, mais pas Xi Jinping, ni Vladimir Poutine, ce qui est fréquent, ni ce qui est plus rare, les dirigeants britanniques Rishi Sunak et français Emmanuel Macron qui mettent en avant une semaine chargée, l'accueil du roi d'Angleterre Charles III à Versailles et du pape François à Marseille. Alors pour autant, faut-il parler d'un essoufflement de l'ONU? Élément de réponse avec nos cartes. En 2023, l'Assemblée générale des Nations unies compte 193 États membres. Mais tout se joue au Conseil de sécurité, avec les 5 membres permanents, Russie, États-Unis, Royaume-Uni, France et Chine. Ces 5-là doivent s'entendre pour rendre le Conseil efficace, car chacun est doté d'un droit de veto. Voici le nombre de vétos utilisés au Conseil de sécurité entre 1946 et 2023. L'URSS devenue Russie en a utilisé 148, les États-Unis 86, le Royaume-Uni 30, la France 18, mais pour ces deux-là, pas de veto depuis 1989, et la Chine 19. La Chine qui s'est associée 11 fois avec la Russie depuis 2011 pour brandir son droit de veto. Alors faut-il réformer le Conseil de sécurité? Revenir sur le fait que la France et le Royaume-Uni ont tous les deux un siège au Conseil mais aucun État d'Afrique. Et quid de l'Inde, du Brésil, de l'Allemagne ou du Japon? Sauf que dans les faits, la Chine peine à accepter un siège pour ses rivaux indiens et japonais, et les États africains n'arrivent pas à se mettre d'accord entre le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Conséquence de cet essoufflement onusien, les États privilégient désormais les organisations régionales, OTAN, Union africaine, Organisation de coopération de Shanghai, tant pis pour l'ONU et l'idée essentielle d'un droit international censé s'imposer à tous. Retrouvez chaque semaine les podcasts de votre Web TV Africa Move sur nos différentes plateformes digitales. Sur la page Facebook Africa Move officielle, sur la chaîne YouTube Africa Move TV. Laissez-nous quelques commentaires et quelques suggestions sur la page Instagram Africa Move.